Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour La Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur puisque en fait j'avais envie d'aborder pourquoi on pourrait devenir soignant, pourquoi l'idée peut nous traverser l'esprit et pourquoi ça a traversé le mien en l'occurrence et que je suis devenue infirmière. Je pense que c'est le bon timing là pour commencer à se poser ces petites questions vu que l'année 2018 voilà, est en train de se projeter, que peut-être ceux qui vont avoir envie de faire des concours, voilà, sont en plein questionnement et se disent est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ces métiers-là, un de ces métiers-là? Donc sans plus tarder, je vous explique tout ça. C'est parti. Donc moi en fait j'ai voulu devenir infirmière parce que dans l'enfance voilà j'ai un petit peu circulé entre les hôpitaux, les cliniques, etc. Et je crois que ça a donné un petit, voilà, un petit feeling comme ça, un petit feeling good d'avoir envie de travailler dans les hôpitaux, les cliniques. Ça m'a pas dégoûté, moi ça m'a donné plutôt envie. Non je suis pas maso mais après en grandissant j'ai lu l'histoire merveilleuse d'Albert Schweitzer qui est ce livre fantastique. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, moi c'est ce qui m'a donné le déclic de devenir soignant. Moi je sais pas, je me suis identifiée à sa femme qui est devenue infirmière au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, je suis partie là-dessus en me disant bah, je vais faire ça, quand je serai grande je vais faire ça. Donc j'ai trouvé ma maman et je lui ai dit tu sais quoi, je veux devenir infirmière. Et elle m'a dit ah c'est marrant, je voulais faire ça aussi quand j'étais petite. Il n'y a pas de hasard les gars, il n'y a pas de hasard. Et puis après en grandissant, j'avais super peur d'avoir peur des aiguilles et de la vue du sang. Et je me suis dit ça peut pas le faire, je peux pas devenir infirmière si j'ai peur des aiguilles et si j'ai peur du sang. Donc du coup pour me confronter à ça, je suis allée à la Croix-Rouge et j'ai fait des postes de secouriste, je me suis formée et tout. Et ça m'a vachement plu et puis là vraiment j'ai pu tâter un peu le terrain. Et c'est là où je me suis dit que j'avais bien fait de faire cette expérience-là parce que ça m'a rassurée. Et du coup ça m'a confortée dans mes motivations, dans pourquoi j'avais envie de devenir infirmière. D'ailleurs en parlant de motivation, quelles peuvent être les diverses motivations pour lesquelles du coup, on se dit, ah bah oui, ça peut être une bonne idée d'être soignant. Je pense que je suis pas très différente de mes collègues et que les motivations se regroupent un peu toutes sous l'aspect déjà du relationnel. Cet aspect d'avoir envie d'être au contact des gens, voilà, de les rencontrer en fait. Et de leur apporter de l'aide à un instant T. Après, je dirais que moi, ce qui a été important, c'était le corps, tout l'aspect biologique de la chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est fascinant un fonctionnement du corps. Tu coupes un foie, il repousse. Dire, c'est un truc de dingue. Et au-delà de ça, il y avait aussi l'aspect d'être utile et de comment je pourrais dire, d'accompagner vraiment les gens vers un mieux-être, de sentir que tu peux être utile à d'autres personnes pour passer des caps, passer des étapes, quelles qu'elles soient, grandes dans leur vie ou toutes petites. Du coup, je crois qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont cet aspect de vouloir réparer. Qui adore faire des pansements, qui adore, oui j'en fais partie, c'est pour ça que je rigole, qui adore réparer en fait dans le sens où il y a aussi une réparation par rapport à une histoire personnelle quelquefois qui peut être source de motivation, devenir médecin ou devenir chirurgien parce que il y en a aussi dans la famille. Des fois ça joue en fait sur les motivations où on s'intéresse à ce que font nos parents ou les proches de notre famille et on se dit tiens ça m'interpelle, j'ai envie d'essayer d'aller voir ça. Je dirais que tout ce qui vient un petit peu, la petite cerise sur le gâteau, c'est quand même le travail d'équipe. C'est quand même un des rares métiers où on est dans cette espèce d'équipe qui est je dirais presque un cocon normalement où on discute entre nous et on est tous là pour la même chose. Pour faire avancer les patients, voilà, pour être là, pour accompagner. À la base, on a vraiment toutes des vocations peut-être différentes à devenir infirmière ou médecin ou chirurgien, etc. Mais il n'empêche qu'on appartient à un corps de métier qui fonctionne en groupe.
Et je trouve ça vraiment super dans le sens où on partage nos connaissances, on partage nos visions de comment s'entraider, de comment soigner, etc. Et bien sûr que après, c'est pas toujours rose évidemment, puisque le relationnel, les liens entre les gens, c'est jamais d'une évidence et d'une clarté absolue. Ça nécessite des compromis, ça nécessite d'arriver à s'entendre, et c'est franchement pas toujours facile, d'autant que c'est un monde de femmes. Pensez-y, hein, c'est quand même pas facile. Alors on pourrait se dire, voilà, c'est vrai que c'est pas rose et que c'est pas facile, on entend parler des suicides de soignants, des difficultés dans les services, voilà, moi-même je vous en ai parlé, de burn-out, de dépression, de toutes ces choses un peu lourdes comme ça qui peuvent faire que on a du mal à se dire je vais être soignant toute ma vie. Et même moi je me dis, je serai peut-être pas forcément infirmière jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas, je m'accroche pas d'ailleurs à ça. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis encore là. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis rappelé, c'est que on peut y arriver, on peut devenir ce soignant que l'on souhaite être, sans devenir quelqu'un d'autre, sans devenir ces profs qui nous ont peut-être fait du mal, sans devenir ces collègues qui nous ont pas forcément très bien encadrés ou très bien encouragés. C'est justement toutes ces personnes-là qui vont nous montrer qui est-ce qu'on a envie d'être, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer quand on veut devenir soignant. J'avais aussi cette idée que j'avais envie de changer les choses de l'intérieur. Je crois que c'est important de se dire que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et on choisit un petit peu comment on va se positionner dans cet édifice-là justement. On peut arriver aussi à être le soignant que l'on veut, mais quelque part, il faudra trouver la bonne place pour pouvoir être ce soignant que l'on veut. Parce qu'on ne peut pas se sentir à l'aise dans tous les services. On peut pas... voilà. Il faut découvrir un petit peu ce pourquoi on est fait. Quelles sont les choses avec lesquelles vous n'êtes pas prêt à transiger parce que ça fait partie de votre éthique, ça fait partie de vos valeurs. Et au départ, j'ai envie de dire de ne pas hésiter à aller voir plein d'endroits, à bouger, à expérimenter vraiment des choses différentes pour essayer de trouver là où vous avez votre place, qui sera peut-être pas votre place à vie, parce que ce qui peut vous plaire à un moment, à un instant T, peut très bien, au bout d'un moment, bah voilà, vous êtes arrivé au bout, vous avez tout vu, vous êtes rodé, et puis bon, bah, vous vous ennuyez un peu, vous avez envie d'aller voir autre chose. Bah allez-y, ne vous privez pas, bougez. N'attendez pas non plus de vous ennuyer pour bouger. Faites vraiment comme vous le sentez et surtout respectez-vous dans ce que vous avez envie d'être. Parce que toutes les souffrances dont je vous parle sur ma chaîne, elles viennent souvent de ça. C'est-à-dire qu'on perd le fil pour se fondre dans un moule ou pour répondre à des injonctions extérieures en se disant qu'on n'a pas le choix et que c'est ça qu'il faut faire si on veut garder sa place. Mais est-ce que finalement c'est vraiment votre place ? Vous n'êtes pas là pour vous sacrifier, vous êtes là pour faire un travail que vous aimez. Et donc je pense que c'est très important de vous poser ces questions-là. Quel soignant vous voulez devenir? Quel soignant vous avez envie d'être tous les jours auprès de vos patients? Que vous soyez aide médico-psychologique, que vous soyez aide-soignante, que vous soyez médecin, infirmière, psychologue, il y a tellement de services et de possibilités d'exercer son métier qu'il ne faut pas avoir peur de changer, d'aller voir ce qui se fait un peu partout. Moi, c'est ça qui m'a en tout cas aidé à me dire oui, tu peux continuer de faire ce métier, mais il y a quelques conditions à respecter. Et notamment le fait que par exemple, moi je me vois plus du tout retravailler en réa, en soins intensifs ou au bloc, c'est vraiment plus des services où je me vois travailler parce que tout simplement c'est plus ma place. Ça l'a été pendant un moment parce que j'avais envie de mettre à profit tout ce que j'avais appris d'un point de vue technique, d'un point de vue du savoir-faire. Mais du coup, maintenant, j'ai vraiment envie d'être dans autre chose. Et du coup, au fur et à mesure des études, des années d'études, vous pourrez aussi orienter les stages et choisir peut-être quelques terrains de stage. Et n'hésitez pas à faire une expérience à l'étranger. Moi, je l'ai fait, je suis partie au Pérou, ça s'est vraiment super bien passé. C'était vraiment une expérience extraordinaire parce que je tenais à faire de l'humanitaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir d'autres horizons et à voir qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer.
Pour le comment devenir soignant, et notamment infirmier, je ne saurais que vous recommander d'aller voir les vidéos de Ben, l'étudiant en soins infirmiers, Ben Easy. Vous cherchez sur YouTube, vous allez tomber dessus sans souci. Il a fait des super vidéos sur les concours, sur tout ce qui était de l'ordre des unités d'enseignement, des stages. Vraiment là, vous allez avoir toutes les infos dont vous avez besoin et en plus vous passerez un bon moment parce qu'il le fait avec humour. J'ai envie de vous dire, quoi demander de plus? Comme ça vous permettra aussi de sentir l'ambiance. Je trouve que ces vidéos rendent bien l'ambiance qu'on peut trouver dans les écoles d'étudiants en soins infirmiers. Je pense que ça doit être sensiblement la même chose pour les étudiants qui veulent être soignants. Et d'ailleurs, si vous avez besoin, parce que vous hésitez à vous lancer dans la médecine ou dans la psychologie ou je sais pas quoi, parce que vous voulez être soignant, n'hésitez pas à me demander parce que j'ai pas mal de contacts et de blogs ou de choses comme ça que je peux vous recommander à la lecture. Si vous hésitez et que vous avez besoin un petit peu d'informations pour vous y retrouver. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous partager. Et de vous dire que si vous avez envie de devenir soignant, c'est vrai que c'est pas, comme dirait Charline C'est l'infirmière. Si vous la connaissez pas, je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle fait sur son blog. Elle a sorti un livre récemment. Comme elle dit, c'est un beau métier de merde. C'est vrai que c'est un super métier d'être infirmière, d'être médecin, d'être chirurgien, d'être dans cette fibre de soignant quand on est aide-soignante. C'est vraiment des super métiers qui, je trouve, ont une valeur relationnelle qui est importante. Même si on peut dire que oui, on ne nous laisse pas le temps que ça devient très difficile de mettre toute l'énergie que l'on voudrait au service du patient. Quelque part, il y a quand même la possibilité de continuer de sourire et d'être présent pour des personnes à des instants clés. Et c'est pour certains de ces patients-là qu'on se dit que oui, ça vaut le coup de faire ce métier, même si c'est dans des conditions de merde. On va pas se le cacher. Mais je suis sûre que ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire qu'on parle énormément de la santé, des problématiques, les gens se font quand même de plus en plus entendre. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de livres qui sortent, de blogs, de vidéastes qui se mettent en route pour parler de tout ça. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup au final d'être là-dedans pour vivre le changement qui est en train de se faire. Parce que même si ça n'est pas serein, je pense qu'il y a un renouveau qui va arriver doucement dans le métier. Il y a des choses qui vont devoir de toute façon changer. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer ce métier et que je pense qu'être soignant aujourd'hui, ça vaut quand même le coup d'y aller. Donc si vous avez envie, vraiment prenez le temps de réfléchir, de faire le tour de toutes ces questions. Et puis voilà, et pour le reste, j'ai envie de vous dire, ce qui est le plus important, c'est de vous écouter, de prendre le temps de prendre soin de vous. Et c'est ça qui vous fera être le mieux disposé pour prendre soin des autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur si vous avez envie de devenir soignant ou si vous l'êtes déjà, de vous rappeler les bonnes raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire votre métier. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook La Voix du Soignant. Et laissez un petit pouce si ça vous a plu, partagez-la et à la semaine prochaine. Bye!